est assise dans cette histoire de Soukaina, Safarel, Aïcha et puis Samira. Si on pousse un peu de l'avant, on voit que c'est Aya Robert qui a le dossier en main. Depuis que cette histoire a commencé, Aya Robert n'a pas tapé gauche-droite. Elle est sûre de ce qu'elle dit. Et puis, elle a défendu ces jeunes filles jusqu'à on ne sait pas où. Si on se pose un peu la question, pourquoi Aya Robert défend-elle Soukaina? Pourquoi? Si on nous met à la place de Soukaina ou bien à la place d'une femme normale, parce qu'il y a des hommes aussi qui nous suivent ici, on va voir que dans certains indices, Aya Robert a raison. Aya Robert a raison. Mais il y a une femme dans les lives qu'on va vous mettre ici qui a donné une vraie raison pourquoi Aya Robert supporte Soukaina et puis Souket et Souhait. On dit quoi encore? France va me tuer. Supporte Soukaina et puis supporte Samira. Voyez, j'ai voulu me blesser même pour Samira. La vie ici. Donc, on va vous mettre le live, on va tout suivre le live, on va écouter Aya Robert elle-même parce qu'il y avait des panels qui s'étaient formés contre Aya Robert pour dire que pourquoi Aya Robert prend part de Soukaina et puis prend part de Samira. Est-ce que Aya Robert a tort ou quoi? Il y a une dame qui a soulevé un point là que moi j'ai dit que oui. Ça peut être une raison. Est-ce que Aya Robert est ennemie de Safarel? Pour qu'elle cherche à s'asseoir, à allumer sa caméra jour et nuit dans cette histoire. Est-ce qu'il y a eu un problème entre Aya Robert et puis Safarel? Pour que Aya Robert soit de la manière dont elle est comme ça dans cette histoire de Safarel et puis les femmes ou bien disons les filles. Voyez. Et on voit que Aya Robert, dans notre vidéo précédente, j'ai oublié les titres, sinon j'allais vous recommander. Dans nos vidéos d'hier, là, on a dit que Soukaina savait que Aïcha existait, mais pendant que Samira ne savait pas. Mais entre toutes les femmes, Aya Robert, la personne que Aya Robert ne défend pas, c'est seulement Aïcha. Elle a même de preuves. Elle a aussi de preuves que Aïcha est complice de son mari. Cette histoire est grave. Est-ce que c'est Aya Robert qui détient la justice de TikTok ou c'est comment? On va tout suivre le live. On va écouter. Elle va s'expliquer. Il y a aussi une femme qui a bien soulevé le point. Donc pourquoi Aya Robert soutient Samira et puis Soukaina. On ne peut pas passer à la vidéo, sinon ça va être trop impoli de ne pas vous saluer. On vous salue là où vous êtes. On vous envoie vos salutations n'importe où vous êtes, n'importe qui vous êtes. Une très spéciale salutation accompagnée de gros bisous à nos abonnés, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, pourquoi pas à nos chéris. On salue aussi les guetteurs et ceux qui sont ici pour la toute première fois. On vous invite chaleureusement de vous faire abonner chez Elios 13, de cliquer sur la cloche de notification, de mettre la page, de partager et surtout de nous commenter nos vidéos très gentiment, car ici on est très gentil, on ne prend pas des parts, on vous poste tel que vous êtes et aussi on ne dit pas palabres sans preuve. Suivons tous la vidéo, retrouvons-nous qu'à la fin de la vidéo pour les analyses d'Elios 13. Coucou, bonjour à tout le monde, bonjour Aya. Tu vas te laisser, peut-être toi-même tu renchéris pas, tu vas te laisser. Bonjour. Allez faire mes courses. Et moi, je want to. Comment boire aussi? Comment aussi? Santi, bonjour. Bonjour. Est-ce qu'on peut renchérir un peu sur cette histoire de Safarel porte plainte contre Aya et autres? Oui, on t'écoute, ma belle. D'accord. Bon, au début du problème, je pense qu'il y a Aya qui était montée sur plusieurs panels, mais qui a refusé d'en parler au fait. Elle disait à chaque fois que non, Safarel c'est ma personne et tout. Là, ça n'avait pas fait le buzz, quoi. Il fallait juste que la bonne dame dise quelque chose et là, oups, le diable est sur la toile.
Son ami en question, et tout à l'heure, je suivais un peu le live. Il y a un monsieur qui est monté l'a demandé. Ils ont dit, il y a son ami qui l'a enregistré. Pourquoi il n'a pas porté plainte? Ce que vous devez savoir, c'est que s'il n'a pas porté plainte, c'est que c'est pas, son ami l'a pas enregistré à son insu. C'est un coup monté, au fait. Parce que tu peux pas dire, la première personne qui est sortie qui m'a enregistré et la deuxième personne qui m'a enregistré, je ne porte pas plainte contre la première personne, mais contre la deuxième personne. Aya, c'est pas la poubelle de quelqu'un, au fait. Tout le monde, les gens ont parlé de ça, ils ont fait des panels sur combien de temps avant que Aya ne vienne mettre sa caméra ou bien ne parle de ça, au fait. Au fait, c'est un peu méchant. Eux-mêmes, ils savent que c'est une blogueuse. La parole, hein. J'ai parlé parce que Nina Blé a dénigré Choukaina. D'accord. En fait, je ne voulais pas parler. J'ai vu la vidéo de Choukaina. Ceux qui n'étaient pas là, elle a dit depuis le début, elle dit, je ne veux pas parler dedans. Elle dit, je ne veux pas parler dans ça. Nina Blé est sortie. C'est Nina Blé qui m'a fait sortir, en fait. C'est Nina Blé. Vous vous rappelez, le jour où il a fait le live, j'ai dit, Choukaina n'a qu'à monter, il allait parler. C'est Nina Blé qui a fait que... C'est que sa sortie stupide qu'elle a fait là, c'est ce qui m'a fait sortir. Et pour ceux qui sont en train de dire qu'aujourd'hui ils m'ont porté plainte là, quand j'ai dit je ne prenais pas de parti, c'était sur le live de Santi. Si Santi, tu te rappelles très bien, tu peux témoigner. Les gens disaient que Aya veut défendre Safarel, Aya veut couvrir Safarel. Tu te rappelles de ça dans les commentaires? Oui, je suis témoin. Ce jour-là, moi j'étais là, j'ai suivi Aya. Ce jour-là, sincèrement, j'étais là, j'ai suivi. Aya, va là-bas, tu veux couvrir Safarel. Je dis non. Les gens commençaient à m'insulter. Tu as quel problème? Ça va te nourrir, t'as payé. Les gens disaient ça dans les commentaires. Santi même lisait les commentaires, mais Santi, t'as quel problème? Les gens ont dit ça ici. Même dans l'affaire de cotisation, là, ils disaient non, pour l'instant, non. Les gens disaient que laisse Choukaina monter. Tant. Parce que je ne voulais pas que ça arrive. Dès que les gens ont vu ça dans les commentaires de Santi, les mêmes personnes qui sont en train de défendre Safari sont allées faire direct pour défendre Choukaina. Le même soir, là, ces personnes ont fait direct pour défendre Choukaina. Que Choukaina a raison, elle s'est retrouvée avec un pervers narcissiste. Les mots sont là. L'enregistrement, je l'ai. Pour défendre Choukaina, pour dire que Safarel est mauvais. Il est ceci, il est cela. Parce qu'ils ont pensé que moi, j'étais en train de défendre Safarel. Donc, ils ont pris leur position pour Choukaina. Moi, quand il y a aussi la vidéo, il dit au moins, pour une fois, ces personnes sont sur le droit chemin. Dieu merci. Vous comprenez? C'est quand Nina Blé est sortie pour rabaisser Choukaina. Je dis non, c'est pas possible. Tout le monde peut parler, mais pas toi, Nina Blé, qui est proche de Safarel. Tu ne peux pas venir plonger la fille dans la lagune. Tu ne peux pas venir la rabaisser sans ce moment que moi, j'ai pris la parole maintenant. Sinon, au débat, je ne voulais pas parler. Bon, quand j'ai pris la parole là, je dis, je défends Choukaina maintenant. Ils ont tourné les vestes. Le même soir, ils sont allés tourner les vestes. Ils ont commencé à défendre Safarel. Pourtant, hier, ils ont fait live où ils étaient en train de trouver des mots pour dire que Choukaina a raison. Quand il a commencé à défendre Choukaina aussi, en même temps net, si je défendais Safarel, je vous jure que c'est Choukaina que ces personnes allaient défendre. Effectivement. On allait même dire à Choukaina de me porter plainte. C'est ça. Vous comprenez? Peut-être que c'est Choukaina même qu'ils allaient envoyer pour qu'elle me porte plainte. Ils allaient s'asseoir pour dire que je n'ai pas assisté, que Safarel m'a payé. Que je suis mauvaise, je suis maudite, je n'ai pas de cœur. Je vous jure que ces personnes allaient demander à Choukaina de me porter plainte. S'ils défendaient Safarel, ils n'allaient jamais défendre Safarel. Ils allaient défendre Choukaina. C'est des gens bipolaires qui sont sur la toile, qui marchent dans mon nom, je ne comprends pas en fait. Il y a un débat qui est là, vous voyez bien le débat, vous voyez la réalité qui est là. Mais vous me regardez, moi, pour traiter un dossier, ça n'a pas de sens. C'est en cela que je voulais rebondir, ma belle. Je vais te laisser faire ton truc. D'accord. Donc, je disais que, au fait, s'il ne porte pas de plainte contre son ami et qu'il te porte juste toi la plainte, c'est que vraiment c'est un coup monté. Et lui-même, il savait qu'il allait être enregistré. Voilà pourquoi il a dit ce qu'il devait dire. Voilà. Et maintenant, hier, ils ont fait un panel. Voilà. Akpamon, elle a fait un panel, un truc comme ça, où tout le monde parlait. Et ils ont rebondi sur ce truc-là parce que c'est de ça même qu'elle est en train de parler. Du genre, pourquoi Aya est venue parler de ça comme ça. On est sur le panel de Santi, il ne faut pas... Non, en fait, il y a eu un truc qui m'a un peu choquée. Elle est neutre dans l'affaire. Voilà, ok. Donc, en fait, je voulais dire un truc. Il y a eu un truc qu'elles ont mentionné qui était un peu méchant. Attends, laissez-moi finir. Laissez-moi. Vous qui allez monter ici, là. Moi, je suis sur le panel de Santi. Vous savez que c'est une personne neutre qui côtoie avec tout le monde.
Faudrait pas qu'on passe par moi pour aller insulter Santi et puis ils vont créer des histoires entre moi et puis Santi. C'est vrai que moi, rien ne m'étonne au jour d'aujourd'hui, mais je ne veux pas tendre. Donc, quand vous voulez parler, soit vous surnommez là, vous ne dites pas le nom, ou bien vous dites le nom. Moi, ça me dérange pas. Je veux pas que on dise que ayant ramené ces gens venir insulter sur le panel de Santi pour gâter. C'est ce qu'ils cherchent. Donc, faut pas surnommer tout ça. Ok, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Donc, il y a sur le panel, gens du genre, Aya rapporte sa vie à la vie des autres. Donc, pourquoi elle est en train de défendre ces filles-là? Parce qu'elle-même, elle a ce vécu, elle a parlé de nous, elle a fait... Au fait, je regardais, je dis, mais là, c'est plus le game, au fait. Parce que si vous rentrez dans la vie privée d'une personne, parce que la personne, elle a été la dernière blogueuse à sortir même sur ce sujet-là, c'est un peu méchant, en fait. Donc, je ne comprends pas réellement ce qui se passe. Peut-être tu peux dire à la personne, ah, vraiment, tu as défendu, mais peut-être tu allais un peu plus loin parce que voilà, tu as joué tant, on peut comprendre. Mais quand tu ramènes l'histoire de Safarel à la vie de Aya, c'est par rapport à quoi, au fait? Faut pas que quelqu'un va dire, c'est la personne de Aya. Hein. Regardez bien mon truc, je suis jamais monté mais sur le panel de Aya. Je suis monté une fois où on parlait de EK, c'est tout. Voilà, à part ça, il n'y a rien. Voilà, donc ce que je veux dire en un mot, Safarel, c'est une star. Et ce qu'il a fait là, nous sommes aussi des femmes. Voilà, si l'autre même, elle est marocaine, si l'autre, elle est chinoise, si on ne fait pas ça. Voilà, donc depuis le départ, Aya n'a pas voulu... Pas reprocher ça pendant qu'ils ont fait ça à Daisy. S'ils n'ont pas joué les audios de Daisy. Il ne peut pas faire ça. Les audios de Daisy, pendant que Daisy était à terre. C'est quand Aya sort là, que vous parlez de plainte. Si on doit dire que c'est la fille à terre ici et puis on jouait ses audios. C'est pas bien. Daisy était à terre ici, couchée. On dit que ça n'allait pas chez elle. Que voilà. Et puis ils se sont mis en live ici parce qu'ils avaient le dossier. Et puis ils ont joué. Est-ce qu'ils m'ont vu sortir pour parler dedans? Parce que voilà. Mais quand c'est moi, ça dérange. Ah, Daisy, si vous dites que vous défendez Aïcha parce qu'Aïcha est une femme là, Daisy c'est garçon. Daisy c'est garçon. Les audios de Daisy qui ont été joués. Les trucs de groupe de Daisy privé qu'ils ont sorti sur les réseaux ici pour mettre là, pour son travail, sur son activité là. Daisy aussi n'est pas l'homme. Hein? En voyant ici, quand on parle un peu seulement, attends, j'ai joué tel audio. J'avais des audios, on m'a contacté depuis longtemps, j'avais ces preuves. Ils ont attendu quand Daisy soit à terre pour jouer les audios de Daisy ici. Est-ce que moi je suis sortie pour les juger? Quand ils ne les voient même pas. Franchement, moi, je n'aime pas vivre dans le bloc des autres. J'ai dit, si il a répondu à Ivy, c'est parce que Ivy nous a rabaissé. Ivy a rabaissé Choukaina. Sinon, si Ivy avait parlé dans l'histoire comme ça, simplement, donner son avis, sans rabaisser Choukaina, sans insulter Choukaina, sans insulter les panélistes, moi, je n'allais pas lui répondre. Je n'allais pas lui répondre parce qu'elle dit pire que ça et je ne réponds pas. Voilà. Et vous ne pouvez pas juger ça parce qu'elle-même, Ivy, qui est en train d'insulter Choukaina, là, Madame Niaoré est partie au Togo. Et puis, il y a une dame togolaise qui a filmé Madame Niaoré. Vous comprenez? Quand Madame Niaoré pleurait, et puis elle a posté ça, elle dit, venez aider Madame Niaoré. Il vient aller commenter là-bas que c'est dommage. La dame pleure, vous la filmez pour mettre, vous vous moquez d'elle. Ça veut dire qu'elle a trouvé, elle a le droit de se plaindre. Elle est partie se plaindre là-bas. La femme même a fait poste dessus pour dire que tu ne peux pas venir dire qu'on se moque d'elle. Parce que nous, on entend de la défendre. On entend, c'est pas nous, on a mis caméra devant elle pour qu'elle pleure. Voilà. Donc, quand elle a fait son truc, là, elle nous a insultés, elle nous a traité de gandine, elle nous a traité de tous les noms des vieilles crampondies, elle a dit des gros mots à la télé. Ça, ces gros mots-là que j'ai répondu, que je les recadré. Voilà, c'est tout. Donc, à un moment donné, moi, je ne réponds pas aux gens dans la vie. Je ne me fais pas bloc sur la vie des gens. Je fais, quand il y a un sujet, quand il y a un blogueur, rare tu vas me voir faire le blog sur la vie d'un blogueur. Je ne suis pas le genre de personne à suivre les gens. Non, quelqu'un fait son panel, il fait son panel. D'ailleurs, je n'ai jamais placé ma caméra pour dire que il y a une autre là qui fait panel tous les matins là. Pourquoi tu as dit ça? Elle est libre de faire son panel. Moi-même, on me critique tous les jours. Est-ce que moi-même, on me critique, mais il monte sur les lives? Les gens même me disent, ah, arrête de partir sur les lives des gens quand on t'insulte. Bon, à un moment, ils ont un tour de personne. En fait, ils ont mis un système sur Internet me concernant. Parce que c'est des choses, c'est des gens qui n'ont pas vu ça avant sur Facebook. Avant, sur Facebook, les gens voyaient, je m'emportais. C'est-à-dire, ils me font des choses quand je sors,
je m'emporte. Et puis, je dis des gros mots. Je dis des gros mots. Sentiment-toi, mon bébé. Je dis des gros mots. Et ça fatigue l'oreille des gens. Et ça veut que même s'il y a raison, je gâte ma raison. Je gâte ma raison. Parce que je suis toujours en train de venir répondre. Senti ton micro. Ah, c'est là à côté. Voilà. Je disais, en fait, quand ils font en soumélélé. Personne n'entend. Comment je vois, vu que je suis impulsive, je sors, je m'affole. Et puis, je commence à insulter grave. Plus que ça, je fais le double de leur injure. Et ça reste sur moi. Ça reste sur moi. Parce que ce que je dis souvent aussi est tellement grave. Ça reste sur moi. Donc, ils ont servi ça. Ils ont servi ça sur Facebook pendant au moins 4 ans. Ils étaient dans ça. Je ne prenais pas conscience. Ils viennent, ils m'utilisent. Ils font des choses. Personne ne parle. Quand ils sortent, ça reste sur moi. Aujourd'hui, Dieu merci, on est sur TikTok. Chacun peut monter pour intervenir. Les gens voient ce qui se passe. J'ai compris dans les jeux. Je vois un peu comment ils veulent maintenant. Comme ils ont fait sur Facebook, ils ont pris pouvoir là-bas et puis ils m'ont sali sur Facebook là-bas. Moi-même, je les ai aidés à me salir. Sur Facebook là-bas, je les ai aidés à me salir. Parce qu'en voulant les répondre dans la saleté là, je me suis sali moi-même aussi. J'ai contribué à salir mon image. Donc, j'ai vu ça. J'ai vu ça venir. Donc, maintenant, là, avec 2 pas, 3 pas en arrière, ils me mettent en colère quand ils viennent et puis ils font les clashs, ils mettent comédie. Et puis, on dit, c'est là. Quand ils insultent là, ils n'insultent pas un injure, ils mettent comédie dedans. Hein, l'injure même là. Quelqu'un, tu viens t'asseoir, tu dis qu'il déterre la tombe de ta maman et puis tu ris. Et puis, les gens disent, hein, quand c'est là, elle insulte là, elle parle pas mal, hein, ça fait rire. Pourtant, toi qui as perdu ta maman et puis ta maman est dans la tombe, on dit on déteste sa tombe là. Ça fait mal. Toi, tu es énervé parce que toi, tu as perdu ta mère. Mais comme l'autre vient faire, puis l'autre met dans l'amusement, ça les fait rire. Ben, c'est dans le même rire là que moi-même, il a compris. Maintenant, on rit nous tous. Il ne dit pas non de quelqu'un. Quand il parle là, on rit. C'est mon rire là, les gens ne supportent plus maintenant. Tu vois, non? Ils pensent qu'il est rentré dans les jeux de Facebook où ils m'insultent. Ils insultent mon enfant, ou bien ils insultaient mes parents et puis ils sautaient comme une folle furieuse. Toi là, tu insultais mon enfant. Ok, tu insultais mon papa, non. Ton enfant qui est ceci là. Et puis ils viennent maintenant, ils se victimisent. Mon enfant. Et puis on dit, hey, aïe, insulte enfant des gens. Oh. Aïe, insulte enfant des gens. Aïe, tu es comment? Pourquoi tu aimes insulter enfant des gens? Et puis ça reste sur ma tête. Puis tout le monde maintenant, ils viennent se victimiser. Les vidéos qu'ils vous ont fait là, ils effacent. Et puis ça reste sur moi. Il va expliquer, même personne ne veut m'écouter parce qu'il fait fort. Il n'y a plus ça là sur Internet. Ils ne piquent plus. Donc, ils font stratégie. Comme ils voient qu'ils font tout, je ne réponds pas. Ils prennent un dossier, ils vont traiter, ils viennent sur le dossier, ils m'insultent. Demain, ils vont faire ce qu'ils m'ont insulté sur ça. Ils vont faire le truc, je ne réponds pas. Donc maintenant, ils font stratégie maintenant. Avant là, elle m'avait insulté, non? Elle avait insulté mon enfant avant. Donc, on va venir, avant ce qui s'est passé en 2019-2018, là. On va ramener ça maintenant. Puis, ils passent à la victimisation. Ça ne prend pas même. Donc, maintenant, ils voient que ça ne prend pas. Ils attendent, ils me guettent. Une fois qu'ils prennent un sujet, ils veulent entendre ce que je dis. Dès qu'ils voient qu'il a changé, ils prennent, même s'ils ont défendu, ils reviennent. Et puis, ils se jouent les défenseurs de la personne. Parce que, depuis là, elle ne parlait pas, donc on ne savait pas qui prendre. Bon, comme tout le monde est en train de soutenir Choukaina à ce moment, on défend Choukaina. Comme Aya est venue maintenant se positionner dans Choukaina, on va chez Safarel. Mais tout ça là même, ça ne prend pas aussi. Donc là, ils font exprès maintenant. Hein, elle a joué un audio, hein. Ok, Safarel va porter plainte contre elle. Ça va se retourner contre elle. Pourtant, c'est même personne qui dit ça va se retourner contre moi. On joué des audios de Daisy ici. Je ne suis jamais venu dire que audio que vous êtes en train de jouer sans permission de Daisy là. Daisy va aller vous porter plainte. Il n'a jamais dit ça à quelqu'un ici. Puis là-bas, il m'en fout. Si à fait de Daisy là, il y avait pris position pour Daisy, je vous jure. Il y avait pris position pour les femmes là. Elles allaient défendre Daisy. Mais comme moi-même, je n'ai pas parlé dedans, je ne me suis pas ingéré dans l'affaire, je venais, il parlait un temps, il partait. Donc, je n'avais pas de position en tant que telle. Donc, ils étaient déjà avancés dans leur truc, ils ne pouvaient plus faire marche arrière. Sinon, si dès le départ,
J'ai dit que je défendais Daisy. Je dis que je ne défendais pas Daisy, qu'il clashait Daisy là. Tu vois, premier jour que je suis sorti, il peut faire direct. Et puis il disait que Daisy, si tu as bouffé l'argent des gens là, ils allaient venir pour dire que tu n'as pas pitié. Comment tu peux venir traîner une femme qui a perdu son magasin? Aïe, tu es une sorcière. Daisy, on est avec toi. Ils allaient saouler Daisy pour faire promotion de Daisy. Hein. Voilà Roselyne Layo qui presse le mois prochain. Là. On ne va pas Roselyne Layo faire promotion. Hein. Quand il a commencé à charger promotion de José, là, ils vont commencer à faire promotion de Roselyne Layo. Il est fait exprès, il n'est pas encore posté. Il est posté pour José, mais il n'est pas encore chargé sur TikTok. Quand il a commencé à charger promotion de José sur TikTok, là, ils vont aller charger. C'est-à-dire que c'est moins ils attendent pour faire. Ils disent qu'ils aiment les gens, mais c'est moins ils attendent. C'est abusé. Reposez-vous. Passez à autre chose. On a compris votre jeu. On ne va plus rentrer dedans. La Aya que vous avez rendue insulteuse et que vous avez poussée, vous avez montré pendant que vous-même vous êtes pire qu'elle là. Elle n'est plus cette Aya aujourd'hui, demain, après-demain. Vous allez l'insulter quand demain ne va pas vous répondre. Moi, Aya, je ne vais pas venir rentrer dans un jeu. Je dis et je répète, les gens verront vos vrais visages. Les gens qui étaient dans l'émotion sur Facebook, là, à moins qu'il y a des gens qui sont encore dans la haine. Sinon, les gens qui étaient dans l'émotion sur Facebook, là, les vraies personnes qui sont sur TikTok, qui montent sur TikTok, qui interviennent, qui nous suivent de près, là, ils voient la vérité. Voilà. Mais il y a des gens, là, ils n'ont pas encore digéré. Parce que, Aya, des fois, M. Touré, ça les fatigue. Donc, les fans un peu des Emma, là, c'est eux qui vont vous suivre. Sinon, les vraies personnes qui ont cerveau dans leur tête, là, ils savent. Est-ce qu'ils sont bêtes? Ils ne sont pas bêtes. Les gens ne sont pas bêtes. Donc, mes bébés, laissez-les. On attend la plainte. Safarel, moi, j'attends ta plainte. Ta plainte, là, j'attends ça. Le jour où tu es en France, là, tu as mon numéro. Dieu merci, tu ne m'as pas encore bloqué. Moi aussi, tu n'étais pas bloqué. Écris-moi. Je vais venir vers toi pour prendre ma plainte. Si tu as réellement porté une plainte. Sinon, je vais renchérir pour que les femmes qui se font arnaquer par des hommes à tout moment. Parce que quand tu es fan de quelqu'un là, tu peux te sacrifier. Les gens connaissent pas. On dit l'amour a ses raisons que la raison lui-même ignore. Quand on vient s'asseoir et puis on condamne ces femmes-là, vous ne connaissez pas l'amour et puis vous ne connaissez pas les manipulateurs ou bien pervers narcissiques. Vous ne connaissez pas des manipulateurs. Il y a des hommes là qui te manipulent jusqu'à tant qu'ils ne t'ont pas vu assez, qu'ils ne te laissent pas. Moi, je ne peux pas comprendre que tu es une femme. Ça fait 15 ans que tu es avec cette femme. Tu as une mère que tu apprécies et tu fais du mal à l'enfant d'autrui. Tu l'as aimé, tu l'as mouru. Ça n'a pas, ça, tu vois que tu es en train de te marier là. Pourquoi prendre son argent? Tu vois que tu es en train de te marier. Tu ne l'as pas informé. Tu as ta femme, tu l'aimes. Ok. Pourquoi prendre l'argent de la fille? Pourquoi? Pourquoi prendre son argent? Pendant que tu sais que tu vas te marier dans quelques jours. Pourquoi prendre son argent? Pourquoi prendre son argent? Et il y a beaucoup des hommes qui font ça aux femmes. Il y a des femmes en Europe ici, là, elles ont pris tout leur argent pour nourrir des gens à Abidjan, là-bas en Afrique. Hein? En Afrique. Elles sont là. Elles souffrent dur ici. Elles vont travailler dur. Elles sont en train de penser qu'elles sont en relation avec un gars. Pourtant, elles sont en train de nourrir leur propre sorcier. Il y a des femmes en Europe ici. Un gars, il quitte de je ne sais où il vient. Elle va se sacrifier, lui donner les papiers. Bien. Quand il n'a pas les papiers là, il est avec elle. Mon amour, mon chéri, ma chérie. Tu es la femme de ma vie, je vais te marier. Une fois qu'il a ses papiers, il dit, je vais saluer mes parents. Hein. C'est là qu'il se rappelle que mes parents m'ont exigé une femme. Pourtant, tu as laissé une ici. Qui porte tes enfants, tu la laisses dans tes mariages au pays. Et celle qui est ici, là, c'est en bois. C'est une femme en bois. Et des femmes vivent ça. Ça ronge certaines femmes d'ici quand elles se tuent. Et puis elles laissent leurs enfants au félin. À cause des garçons. D'autres vont jusqu'à se tuer. Parce qu'elles ont honte. La honte les prend au cou jusqu'à... Si elles n'ont pas le moyen, elles n'ont pas les moyens. Ou bien elles n'ont pas la force d'une amie. Ou bien les gens se moquent d'elles. Parce qu'elle a soulevé son gars contre beaucoup de personnes. Les gens lui ont dit, lui, il est toi à cause des papiers. Elles n'ont pas regardé ça. Elle dit que je l'aime. Elle se met à lui, le gars va aller se marier. Voilà la honte sur elle. Ça fait que d'autres même, elles s'en vont boire Javel pour mourir.
les hommes doivent arrêter. Autant que les hommes doivent... Il y a des femmes aussi qui doivent arrêter. Mais si c'était une femme qui avait fait ça, une femme, une chanteuse ivoirienne qui avait pris l'argent d'un gars pour aller se marier comme ça s'est passé là. Mais la chanteuse la pèse. Aucun homme allait la rater. Tous les hommes allaient sortir sur elle ici pour dire qu'elle est ceci, elle est cela. Son mari même allait prendre la honte même. Et puis il allait vouloir divorcer. Mais quand c'est les hommes, vous excusez ça. Et qui excuse ça? C'est des femmes comme nous qui venons excuser ça. Parce qu'une autre femme dénonce. Vous dites qu'elle est jalouse. Il faut arrêter. Et vous trouvez des comparaisons. Avant là, moi si je suis en clash chez toi, on était en clash. Tu as ton problème, je ne suis pas obligé d'intervenir dedans. Tu as ton problème, je ne suis pas obligé d'intervenir. D'autant plus même qu'au début, on t'a apporté un soutien. Tu as fait un live pour dire que tu n'as pas besoin de notre soutien. Au début de l'affaire, parce que vous venez d'arriver sur Internet, donc vous prenez toujours les trucs en cours. Au début, quand ça a pété là, on a eu à faire des directs pour apporter des soutiens. Et ces personnes ont fait un live pour dire qu'on n'a pas besoin de votre soutien. La mère de Yaka même été le premier à allumer caméra pour apporter son soutien. Il s'est fait insulter. Moi-même, j'avais apporté un soutien aussi. Pouchou, à l'époque, avait apporté un soutien. Mais il y a des caméras qui ont été allumées pour dire qu'on n'a pas besoin de votre soutien. Et on s'est fait insulter. Vous venez d'arriver ou bien? Vous venez d'arriver. Pourquoi maintenant, pourquoi mélanger une affaire à ça? Pourquoi forcément vous voulez ramener aux gens? Pourquoi forcément vous voulez prendre une affaire pour ramener? C'est que à tous les prix, vous voulez vous ingérer dans une affaire qui ne vous concerne pas en fait. Ça là, c'est le passé. Ce qui est présent actuellement là. C'est une jeune fille marocaine qui a eu des jumeaux avec un artiste qui s'en occupe pas. C'est une jeune dame ivoirienne du nom de Samira qui s'est fait arnaquer, manipuler par un artiste qui s'appelle Safarel. C'est de ça qu'il s'agit. Pourquoi ramener à vous? Aya, parce qu'Aya parle, oui, quand c'était moi, je ne suis pas obligée quand c'était toi. Je ne suis pas obligée. Je ne suis pas obligée. Est-ce que Choukaïna m'a déjà insulté sur la toile? Samira m'a déjà insulté, jamais. Donc arrêtez d'emmerder les gens avec. Restons dans le sujet. Le sujet là, c'est Safarel. Faut pas que les gens ramènent ça à eux. Voilà, on n'a qu'à parler du sujet. Safarel va devoir donner les 1 300 000 de Samira. C'est de ça qu'il s'agit. Lui et puis Aïcha là, c'est des brouteurs. Oui, je le dis. Parce que Aïcha ne peut pas dire qu'elle n'est pas au courant. L'argent, les 1 300 000 qui a été donné à Safarel là, ça a été donné sur le compte de une sœur à Aïcha. Donc Aïcha là, elle est informée. Je dis, j'ai appelé Safarel, je parlais à Safarel, il me parlait de Choukaïna jusqu'à, il est rentré dans leur intimité. Aïcha était assise à côté, ça ne l'a pas gêné. Avant-hier ici, quand son ami l'a mis les audios là, il a dit qu'il était en lune de miel avec Aïcha. Voilà, bon retour à tous, bon retour à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris, à nos abonnés, bon retour aux guetteurs et ceux qui sont ici pour leur toute première fois. On a écouté que Aya Robert n'a pas été ennemie de Safarel. La dame dit que Safarel est ma personne même. Mais ça a commencé un peu à gêner Aya Robert, comment à savoir la vérité de la part de Soukaina et puis de la part de Safarel. Vous avez écouté comme Aya Robert a dit qu'elle a appelé même Safarel. Et puis Aïcha était à côté. Et puis Safarel est entré dans leur intimité entre lui et Soukaina. Mais Aïcha était à côté. Aïcha ne réagissait pas. Cela veut dire Aïcha connaissait tout. Elle connaissait tout. Elle connaissait toutes les filles là, toutes les filles là. Mais comme on dit qu'elle est complice, moi je ne sais pas quoi dire de là parce qu'elle connaissait tout. Est-ce que Aïcha était complice de prendre l'argent de Samira pour faire son propre mariage? Ça aussi c'est une question à se poser. Est-ce que cette histoire d'argent, c'est seulement sorti quand Safarel est marié, que non, Samira a su que non, et Safarel avait pris son argent pour aller se marier? Est-ce que Aïcha elle-même connaissait ça? Là aussi, c'est une question. Mais on a vu, on a écouté que
Safarel et puis Aya Robert n'avaient pas de problème jusqu'à ce que Soukaina sorte et amène la vérité sur la table. Il y a encore une partie de cette live qui est restée derrière, qu'on va peut-être mettre aujourd'hui. Si pas demain, on ne sait pas, on va choisir, on va voir quoi mettre. Donc, on reste attaché. On veut finir cette histoire. On va vous déposer à la gare. On ne veut pas vous déposer par terre ou quelque part. On veut aller avec ça jusqu'à la gare. Donc, ce live, ça a été pendant le plainte de Safarel contre Aya Robert. Est-ce que Safarel va gagner? Point d'interrogation. Donc, on se tient main dans la main. On y va avec cette histoire jusqu'à la fin. Merci à tous d'avoir suivi. Merci à nos abonnés, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris. Merci aux guetteurs et ceux qui sont ici pour leur toute première fois. On vous invite comme toujours de vous faire abonner chez les 13, de cliquer sur la cloche de notification, de mettre la page, de partager, de commenter gentiment. Aussi, passez sur notre playlist et regardez n'importe quelle vidéo. Et puis, si vous n'êtes pas contente, notre numéro est là. Envoyez-nous des messages. Pour l'instant, on est obligé de couper, vous faire vos bisous. Et vous rappeler de cliquer tout sur la note de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Puis ce soit à vous, à nos cœurs, à nos pierres précieuses. On vous fait vos gros bisous pour l'instant et on dit qu'on se voit qu'à la prochaine épisode de bisous. Et on dit bye bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.